Salut les gars de la bande à Jésus. Je suis heureuse de vous présenter en ce jour un super apôtre du Christ et un très très bon ami, le Padre John Mary Moura. Voilà, Jean-Marie Moura. Bien, ben Père, merci d'avoir accepté de passer à la moulinette de mon émission. Bon, Père, alors raconte-nous d'abord, qui es-tu, d'où viens-tu, ta famille, tout ça, en un mot, 3 ou 4. 4, quand même 4. Hein. Alors, ben, figure-toi que, puisqu'on se tutoie, on se connaît. Bah oui, oui, bon, on est un peu comme Chiche et Bachiche. Alors, je suis dans mon petit village natal, un petit village au fin fond de l'Avesnois. L'Avesnois est ce qu'on appelle la petite Suisse du Nord, très vallonnée, boisée, à la frontière belge une fois. Et j'ai toujours vécu dans ce village, beaucoup de chance aussi. Puis je vois le clocher de mon église. C'est là que tu t'es fait baptiser ? Alors non, j'ai été baptisé à Maubeuge, mais je suis arrivé effectivement tout petit hein, dans ce village. Je suis né en 65. 65, ça fait combien 112, 113 113 ans, 113 ans. Et donc, voilà. Et alors, j'ai eu une enfance assez originale, si je puis dire, au niveau familial. Ouais. Parce que lorsque mon frère et moi, j'ai un frère qui a 18 mois de plus que moi, je suis l'aîné. Lorsque nous avons ouvert nos petits yeux sur le monde, nous avons d'abord vu nos deux parents, mais cloués dans un fauteuil. Maman est dans un fauteuil depuis l'âge de 5 ans. Elle a été touchée par la polyarthrite. Ce sont des rhumatismes déformants. Elle est née en 1933. Et donc, à l'âge de 4 ans, déjà, la maladie a commencé à faire son œuvre. Et très vite, elle s'est retrouvée dépendante, profondément handicapée. Mais alors, dans son cœur, elle a toujours pensé que le Seigneur lui permettrait de trouver le prince charmant et d'avoir des enfants. Et ça me permet de rêver alors, moi encore. Mais il faut toujours rêver, tu verras. À mon avis, vers 90-95 ans. Non, mais ce qui est très beau, c'est que finalement, maman pensait qu'il fallait qu'elle guérisse miraculeusement. Jamais elle n'aurait imaginé trouver dans son état, tout abîmé dans son corps, un joli visage, hein, vraiment très beau, mais abîmé dans son corps. Il fallait qu'elle guérisse miraculeusement. Alors elle allait à Lourdes tous les ans pour pouvoir répondre à la vocation qu'elle ressentait dans son cœur, tu vois. Et puis finalement, à l'âge de 31 ans, elle rencontre son prince charmant, 35 ans, 36 ans, lui aussi dans un fauteuil. Et ils se sont tous les deux mariés, ça a été le coup de foudre. Dans ma prime jeunesse, où je pressentais combien Dieu est important dans l'existence d'un être humain. Et tout petit, j'ai été assoiffé de questions existentielles, donc spirituelles également. Et je me disais, mais l'église dans laquelle je me retrouve tous les dimanches et la parole de Dieu que j'entends me nourrit tellement. Et puis un jour, j'étais adolescent, le prêtre de la paroisse, l'abbé Jacquard, Émile Jacquard, nous dit, mais vous voyez, j'ai 75 ans, je vais partir et je ne serai pas remplacé. Il avait à l'époque, je crois, deux clochers, ici et à côté. Et ça m'a touché, Et je me suis dit, mais s'il n'y a plus de prêtres, mais les églises vont fermer, et la dimension spirituelle, où va-t-on la trouver pour nous? Et puis Jésus-Christ, qui de plus en plus m'apportait ce que mon cœur désirait. Et je crois que ça a été un moment fondateur de ma recherche aussi vocationnelle. Et alors ensuite ?
Eh bien, j'ai mis cela de côté. Par les aléas de l'existence. J'étais aussi un sacré phénomène quand j'étais un grand adolescent. On s'en serait pas douté, hein, les gars de la bande à Jésus. Voilà, et je suis rentré très vite dans le monde du travail. Donc, travail à la chaîne. Ici, dans cette région, il y avait beaucoup de marbreries. Et j'étais au polissage, je polissais des socles de marbre qu'on met sur les coupes, tu sais, pour les vainqueurs. Après, j'ai travaillé dans un hôpital. Tu faisais quoi dans un hôpital? La vaisselle. La vaisselle dans un hôpital. Et dans un hôpital, et tu rends compte de la vaisselle qu'il y a pour tous les résidents. Et puis après, je suis devenu par la suite vendeur de voitures. Et j'étais sur le chemin du mariage. Tu étais sur le chemin du mariage? J'avais effectivement rencontré une jeune femme que j'aimais et qui m'aimait. Figure-toi que plus je me rapprochais de ce moment probable où nous allions nous marier, plus la vocation que j'avais reçue jeune revenait à la surface. En tant que prêtre, donc. Voilà. Je ne l'ai pas caché à Marie-Odile. Et donc j'ai dit, Seigneur, voilà, écoute, je te mets au pied du mur, je vais à Lourdes, de nouveau, comme brancardier, en plus avec Marie-Odile, et si tu ne me donnes pas un signe très clair, que tu m'appelles à la prêtrise, mais très clair, eh bien je comprendrai que tu m'appelles à me marier, avoir des enfants, avoir une vie de bonheur. Pendant cette semaine de pèlerinage avec mon diocèse, en 89, eh bien je me suis confié à des prêtres, à des diacres, mais il n'y avait rien qui se passait. Et puis, tu n'avais pas le signe que tu attendais? Non. Et puis c'était la dernière journée où une vieille religieuse, toute fripée, toute belle, que je connaissais un petit peu, sœur Marie-Étienne, je dis, allez, je vais quand même aller la voir, on ne sait jamais. Et là, elle a eu des paroles de feu qui ont touché mon cœur. L'entretien n'a duré que 5 à 10 minutes, mais je sentais vraiment que c'était le Seigneur qui me disait à travers elle, je t'appelle au sacerdoce. Et je ne l'ai jamais regretté une seule seconde. Vraiment, c'est ma vocation. Et je rends grâce à Dieu. Père, quand on te voit vraiment dans ton costume de prêtre, quand on te voit célébrer, quand on va à tes homélies, quand on te voit même dans... Ce qui est impressionnant avec toi, c'est que tu n'arrêtes jamais. Que la messe est terminée, elle est dite, mais absolument pas ta mission. Tu es un prêtre missionnaire. C'est-à-dire qu'avec toi, on va même prendre l'apéro au bistrot, tu vas parler de Dieu, tu vas exprès de taxer des clopes aux gens pour lier conversation et les convertir. Ah oui, ça c'est aussi ta spécialité. Imaginez des gens qui n'ont pas la foi, qui voient arriver ce gars, il a un côté, il a gardé justement, tu as ta personnalité d'homme, un peu positivement taquin, sale gosse, et puis d'un coup, hop, il organise des bras de fer. Et d'un coup, en fait, c'est très curieux parce qu'il est un peu taillé comme un poireau. Enfin, je veux dire, il est sec, quoi. Moi, je dois faire italienne, plantureuse à côté de toi. Combien de bras de fer et combien de conversions, c'est extraordinaire. Et vraiment, tu ne t'arrêtes jamais. Tu es un apôtre de feu. Heureusement que tu n'as pas un encensoir dans les mains. Hein. De prêcher, oui. J'ai la joie d'être curé de paroisse. Et comme le disait un prédicateur, je ne me souviens plus de son nom, mais dans une paroisse, on naît, verbe naître, hein, on vit, on aime, on meurt. Il y a toutes les réalités de l'existence. Et j'ai la joie de baptiser, j'ai la joie de marier, j'ai la joie de célébrer des funérailles pour donner l'espérance de la résurrection. J'ai la joie d'être aussi au cœur de ma communauté chrétienne, en semaine comme le dimanche, pour célébrer l'Eucharistie, qui bien entendu est le cœur même du sacerdoce. Mais c'est vrai que pouvoir dire la joie de l'évangile, ça c'est fondamental. Grande joie aussi que j'ai malheureusement moins aujourd'hui parce que je suis curé d'une paroisse de 25 000 habitants et c'est donc oui, difficile. quelle paroisse?
la paroisse de Aniche, Voilà. où tu nous as fait la joie de venir. Et grâce à toi, nous avons fait une procession du Saint-Sacrement devant les yeux émerveillés ou étonnés de la population, avec Marie qui était en premier sur un brancard avec le Saint-Sacrement. Et c'est toi qui nous as donné cette idée. Oui, parce que je trouve vraiment qu'il est essentiel aujourd'hui, avec toutes les attaques et les mensonges faits contre l'Église, contre les prêtres, contre les cathos, tout ça, il faut qu'on retrouve notre joie et notre fierté d'être catholique. Et tiens, regarde le bon Dieu. Il valide, c'est il prend un signe, les gars. Je disais que une de mes grandes joies, mais qui est beaucoup moins présente aujourd'hui, malheureusement, c'est c'est de rencontrer les personnes en difficulté, en précarité. Et ça doit être aussi la joie du prêtre, cela a été la joie de Jésus. Jésus a d'abord choisi les petits, les pauvres, de pouvoir accompagner ces pauvres, d'accord, par le social, de fait aussi, si je puis dire, mais c'est pas ça notre objectif. Notre objectif, c'est vraiment de leur faire rencontrer le Christ, et à travers eux, et à travers eux, rencontrer le Christ aussi, comme Mère Teresa, lorsqu'elle a rencontré sur les rues de Calcutta cette personne mangée par les rats, ou Saint François d'Assise avec le lépreux. C'est eux qui nous font comprendre où se trouve vraiment le Christ. Bien sûr, mais merci de dire justement, parce que tous les prêtres, enfin les prêtres, les bonnes sœurs qui sont vraiment, qui travaillent dans le social, malheureusement, il y en a pas mal qui oublient vraiment leur sacerdoce, et je parle là des prêtres. Il y en a beaucoup qui se transforment en des assistantes sociales, qui oublient qu'en fait, ils sont là pour communiquer le trésor de la foi, de la parole, et que tout être humain mérite mieux, même si c'est pas du tout incompatible, évidemment, on veut apporter les deux, mais c'est pire qu'un bol de soupe, c'est la béquée éternelle, la béquée de la parole qui sauve. J'étais tout jeune prêtre et je tenais dans mes mains le Christ. J'avais prononcé les paroles de consécration et je prends dans mes mains en disant au moment d'être livré, le Seigneur prie du... Et là, je suis traversé par une émotion qui me fait pleurer devant tout le monde jusqu'à quasiment la fin de la prière eucharistique, où je sentais dans mes mains que Jésus était réellement présent. En tant que prêtre, ce qui me fait de la peine, et je pense pour toi comme pour tous ceux qui ont fait la rencontre du Christ, c'est de côtoyer des personnes qui n'ont pas fait la rencontre du Christ. Je rencontre beaucoup de personnes qui n'ont pas fait la rencontre du Christ et qui, fondamentalement, ne veulent pas la faire. Ne se donnent pas les moyens de vraiment rencontrer le Christ. Je me retrouvais là, il y a quelques jours, dans une chapelle, tu sais, les chapelles du Nord qu'on appelle les cafés. Oh purée, c'est marqué drôle. Cronenbourg du C-dessus. Ah oh, moi j'ai un côté naïf, je me suis dit tiens, une chapelle on appelle ça un café. Ouais. En gros c'est que vous avez un lever de coude quoi. Et tu sais pourquoi on les appelle des chapelles, les cafés dans le Nord? C'est parce que à une époque, les femmes allaient à l'église et les hommes allaient dans leur chapelle.
c'est ça. Et alors j'étais là devant une bonne bière bien fraîche et j'étais entouré de gars qui commencent à bien me connaître maintenant. Pilier de bar. Mais je me disais quel bonheur pour ces gars-là de pouvoir faire la rencontre de ce Christ qui les aime tant et probablement que durant leur vie terrestre, ils ne se donneront pas les moyens de venir peut-être même à une seule de mes messes. C'est pour ça que je faisais des bras de fer. Je disais aux mecs, on fait un bras de fer. Écoute, si je me souviens d'un bras de fer avec un communiste pur et dur, hein. Le mec super balèze, j'ai dû mettre 2 annuaires pour arriver à... Carrément. J'avais tous ces copains communistes qui étaient Oh, autour de c'est moi. énorme. Et donc je dis, on fait un bras de fer et donc on fait un petit pari. Si je te bats, écoute, tu viens au moins à la messe une fois dans l'année. Parce que vraiment, c'était pas du tout son truc. Ouais. Mais si toi tu me bats, allez, je me carte au Parti communiste. Alors là, ils étaient tous là. Bon. Et en plus, il était sûr Voilà. de son coup parce qu'il était balèze par rapport à tout toi. à fait, oui. Ne me pose pas la question de savoir qui a gagné parce que tu me vexerais. Hein, d'accord? Oui, c'est toi qui as gagné. Ben, écoute. Hein. Mais je reconnais Et que alors, je triche. et alors Je reconnais que je triche. Parce que nous sommes 4. Il y a Ah. l'abbé, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc Et avec forcément. Marie, ça fait du monde. 5. Alors quand Marie veut nous aider un petit peu en nous supportant, voilà. Bref. Et alors, ça c'est Masse de France. Et alors, Et oui, puis, mais est-ce qu'il est venu à la oui, messe ou il pas? est venu à la messe. Il est venu à des funérailles. Je lui ai dit, ah non, ça compte pas. Il faut que tu viennes une fois à la messe. L'escroc. Alors, Père, Oui. on a un autre point en commun, en plus de notre amour fou pour Dieu et pour la Vierge Marie, parce que tu es très mariale aussi comme moi, eh bien, tu aimes les quadripèdes poilus avec des gros crocs, et puis en général, tous les animaux. Tous les animaux, Bon, tous les animaux. alors, Ouais, donc ouais. preuve à l'appui, Ouais. tu scoop quand même. Ah, alors là, peut-être tu vas m'en vouloir, mais le père Jean-Marie Mourat a une femelle dans sa vie qui vénère, qui l'aime, et là, en plus, elle est à tes pieds. Allez, montre-la nous. Sandalette. Ah, viens, Sandalette. Non, elle est en bas. et moi, Elle nous fait sa prude. Attrape-la. Voilà. Voilà Sandalette. Pour la postérité, on voit... Mais- Coquinette, on voit Sandalette. Sandalette, elle montre son profil Voilà. aquilin. Et alors, ce qui est Regarde marrant- la caméra. ce qui est Dis bonjour marrant- à tes amis chiens. Oui, salut, 30 millions d'amis, c'est moi, Sandalette. Voilà. Et alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai toujours eu... Attends, mais là on te voit plus. J'ai mon troisième... Attends, Si, on le voit quand même. Ouais, t'inquiète. D'accord. C'est mon 3e chien. Ouais. Et j'ai toujours eu des chiens Elle est belle. noirs avec un col romain. Vous voyez? Ah, voilà, Ouais, voilà. C'est marrant, hein. Et Un Sandalette. et voilà. Et non, mais c'est vrai que les animaux nous apportent énormément. J'ai dit récemment que j'ai beaucoup appris sur l'être humain Ouais. en contemplant Ouais. les animaux, en ayant effectivement des relations affectives avec les animaux, parce que quand tu commences à aimer un animal, à le respecter dans ce qu'il est, à ne pas le déconsidérer, eh bien il te le rend au centuple et tu peux discerner une intelligence Ah, ben, carrément. étonnante. Et puis un chien ne Bon, allez, ressemble pas elle a fait à ses un autre débuts sur chien. les planches. Oui. Voilà. Hein, et donc à chaque fois, ils ont leur personnalité, leur manière d'entrer en communication, c'est extraordinaire. Et puis je prends toujours mon chien à la messe, comme ça on ne peut jamais dire qu'il n'y avait pas un chien à la messe aujourd'hui, tu vois. On est souvent focalisé sur nous, les hommes. Évidemment, Dieu a fait l'homme à son image et pas le babouin. Même si parfois on se dit, c'est qui le babouin, quoi? Est-ce que c'est l'animal ou l'homme? Et d'ailleurs, à ce propos, la seule créature faite à l'image de Dieu, à sa ressemblance, C'est Nathalie Serrat. Voilà, c'est la Vierge Marie qu'on aime tellement. Vous vous rendez compte, une fille d'Adam, non pas une fille d'Adam, parce qu'elle n'a jamais péché. Une créature, donc une créature de Dieu, qui n'a jamais péché, immaculée, même pas un chouïa de péché en pensée. Moi, ça me sidère, quoi. Mais bon, les animaux, oui, c'est ça. Les animaux, la nature, les fleurs, les astres, les luminaires, les végétaux, tout est un chant d'amour qui témoigne justement de l'amour et de la gloire de Dieu.
Et tout ça, de l'autre côté, avec le retour glorieux du Christ, ça sera toute sa création émancipée, libérée du péché originel, de la blessure du démon qu'on a laissé rentrer dans notre humanité. Hier, tu as célébré la première messe en paroisse qui va être mensuelle, donc à Aniche dans le Nord, à 35 minutes de Cambrai, à Aniche en gros. Tu as célébré la première messe en paroisse pour le retour glorieux du Christ sur la terre. C'est énorme. T'es le seul curé sur terre à avoir osé un truc pareil. J'ai reçu cette lumière qui m'a éclairé sur une dimension fondamentale de notre foi chrétienne, mais que nous ne prononçons que du bout des lèvres et du bout du cœur à chaque Eucharistie, c'est-à-dire le retour du Christ. Nous l'appelons à l'anamnèse. Il y a dans la prière eucharistique assez fréquemment un appel à ce que le Christ revienne sur la terre, mais je n'avais pas saisi l'importance de cette nécessité que le Christ revienne chez nous comme il l'a promis, pour enfin que toute larme soit séchée, que toute souffrance soit engloutie dans l'amour de Dieu et que nous rejoignions tous les réalités célestes qui nous attendent de toute façon tôt ou tard. Parce que nous sommes toujours dans les douleurs de l'enfantement pendant que je te parle, mais combien de femmes, d'hommes, d'enfants sont dans une souffrance innommable et ne voient pas la lumière au bout du tunnel. Et quoi bon oui, nous sommes des privilégiés. La vie est belle, mais quand on pressent ce qu'est le ciel, c'est magnifique. La petite Bernadette de Lourdes, rien que d'avoir vu Marie, elle avait hâte de rejoindre non seulement elle, mais aussi le lieu où elle habitait. Et donc, de demander à Jésus, vraiment Jésus, reviens, et reviens le plus vite possible pour que tout ce qui est magnifique ici, mais que nous pressentons être simplement un reflet, pas le reflet de ce qui nous attend au ciel comme beauté dans la gloire de Dieu, mais aussi sur la terre, toutes ces souffrances qui ne demandent qu'à s'arrêter. Seigneur, reviens. L'être humain n'est pas plus intelligent qu'au Moyen-Âge. Il n'est pas plus intelligent qu'au siècle de l'Antiquité. Quand tu lis Platon, quand tu lis les philosophes, aujourd'hui, tu n'as plus aucun philosophe. L'être humain, au fil des millénaires, au fil des siècles, ne devient malheureusement pas plus intelligent. Par contre, il acquiert une technique qui était inimaginable il y a encore 100 ans, pour le bien comme pour le mal. Hitler, s'il avait eu la bombe atomique, Staline, il n'aurait eu aucun scrupule. D'ailleurs, les États-Unis l'ont utilisé aussi, ne l'oublions pas, sur des populations qui étaient civiles. Bon. Et donc, nous avons tout à craindre pour demain, parce que on sent bien que nos hommes politiques n'ont pas la sagesse que réclame le peuple. Nous avons les hommes politiques que nous méritons. Et donc vivement que le Christ permette que cette humanité qui, à mon avis, va continuer à croître dans la souffrance, puisse arrêter, et le Seigneur, je crois, le veut aussi. Mais comme tu le disais, il souhaite que nous le demandions. Demandez, vous recevrez. Voilà. Finalement, on prie pour le retour glorieux du Christ sur la terre. Par amour pour Dieu, parce que moi qui ai vu son Sacré-Cœur souffrant, je veux le consoler, je veux plus qu'il pleure. C'est par amour pour Dieu et par amour pour nos frères et sœurs, comme tu l'as si bien exprimé, prêtre, qui sont Seigneur Olivier Le Borgne, que je salue, qui est un super évêque, qui est un ami, m'a dit, lui, il est totalement aussi, il ressent cet appel du retour glorieux du Christ sur la terre et de prier pour cela, à cette intention de manière ouvertement, quoi. Et il m'a dit, en fait, Nathalie, la plus grande des charités,
ce n'est pas de venir en aide au corps d'une personne, bien si c'est bien sûr fondamental, mais la plus grande des charités en tant que croyant, c'est de prier pour le retour glorieux du Christ sur la terre, afin que tous nos frères qui sont dans la souffrance, eh bien, soient délivrés de leur fardeau par le retour glorieux du Christ sur la terre. Et ça sera, comme l'a si bien dit Isaïe, ça sera le règne de l'amour, ou ça sera la méga-teuf éternelle. La souffrance, la mort n'existeront plus. Toutes larmes auront disparu du cœur et des visages des hommes, des animaux aussi. Parce que le Seigneur, dans son royaume d'amour, il y aura aussi la place pour les animaux. Il le dit, hein, où tu auras le loup avec l'ours, l'agneau. Ça sera vraiment extraordinaire. Et donc, oui, viens Seigneur Jésus, nous t'attendons. Je voudrais rajouter qu'il faut toujours tenir les deux réalités. En même temps, Dieu sait tout. Tout est dans sa main. Oui, bien sûr. Et il nous laisse fondamentalement libres. Bien sûr. C'est une réalité que nous ne pouvons pas marier parce que nous sommes dans le temps et dans l'espace. Tout à fait. Mais n'oublions pas que oui, Dieu a son plan, son projet pour que le Christ revienne. Mais il n'est pas impossible que c'est par nos prières qu'il le fera venir plus tôt. J'en sais, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais en parce que fait, tout n'est pas programmé. Voilà, c'est très important. Que ce soit même pour notre propre vie. Moi, je sais très bien que mon heure n'est pas déterminée. J'ai la liberté de vivre ou de mourir. Père, pour conclure, eh bien, une petite surprise. Là, on est chez ta maman. Elle est à l'intérieur et on va aller la retrouver parce que ça me fait plaisir qu'on voit ta maman qui est vraiment, les gars, un modèle de courage. Salut Sonia. Salut toi. Eh bien, mon très cher père, à toi de faire la présentation. Qui est cette charmante demoiselle qui fait penser à Belle Deschamps avec ses couettes? Eh bien, je vous présente ma petite maman, Sonia. Et alors, tu es née en 1933, donc tu as connu les bombardements aussi de la guerre 40. Tu as connu aussi... Tu m'avais raconté aussi les femmes qu'on avait rasées à la Libération. Enfin, tu as vu pas mal de choses et tu as traversé tout un siècle avec beaucoup riche de joie et de peine. Hein? Oui. Et d'ailleurs, tu as toujours dit que si Hitler avait remporté la victoire, très vite, tu aurais tu aurais été euthanasié. Hein. C'est pareil, hein, moi voilà. Oui, tout à fait. Ah oui, malheureusement, c'est comme ça. Parce qu'il ne souhaitait pas de personnes qui pouvaient être handicapées. Hein, eh bien, Hitler, le retour. Hein, d'ailleurs, en fait, tu sais, Sonia, j'ai écrit un livre sur les personnes âgées, pour les personnes âgées. Oui. Et un des chapitres, c'est l'euthanasie ou l'éthanasie. Voilà. C'est exactement ça. Comment, ma belle, est-ce que tu as eu, donc dans ta pathologie, donc qu'est-ce que tu as exactement déjà? Une polyarthrite. Parle bien fort. Une polyarthrite chronique évolutive. Waouh. Voilà. Suite à une douche glacée dans le cou qui m'a donné un torticolis. Mais non. Voilà, et alors, suite de ça, mais un torticolis du tonnerre, qu'il fallait me tenir en dessous des bras pour que je marche. Tu avais quel âge? J'avais 5 ans. 5 ans. Mon Dieu. 5 ans, oui. Une douche glacée. Tu avais probablement le gène de cette maladie, mais qui s'est déclaré effectivement très tôt à cause peut-être de ce traumatisme. Hein, oui. Voilà, mais ça ne t'a pas empêché de continuer ta route et tu es très courageuse. Laisse parler ta mère un peu. N'hésite pas, Sonia, à le remettre en place. Hein. Franchement, parce que c'est un bon orateur. N'oublie pas que je suis ton père. Hein. Ça, c'est pas mal. On a parlé tout à l'heure toutes les deux. Je t'ai dit, quand on voit ton état, Sonia, en plus aujourd'hui, tu es pratiquement aveugle, m'as-tu dit. Hein. Mais oui. Voilà, donc c'est la totale, ma belle. Ben oui, voilà. Et quand on te voit comme ça, et avec ta belle foi en Dieu et ton amour pour la Vierge Marie, waouh. Ah oui.
compris. C'est une obligation, je suis forcée. Hein. Tu es forcée parce que... Pourquoi? Mais pour toutes les grâces que j'ai reçues, pour toutes les évidences que depuis j'ai vécues, quoi. Hein. Même à ce moment-là, c'était très... La vie, même pour tout le monde, même pour le monde, elle allait être très... Elle l'a été d'ailleurs, hein, avec l'hitlérisme. Une question. T'as un cœur de jeune fille, je le sais, on parle toutes les deux et tout. T'es amoureuse de l'amour comme moi. Raconte-nous ton rêve fou. Ton rêve fou, comment se fait-il qu'une meuf comme toi, Sonia, aussi merveilleuse soit-elle, avec des belles couettes comme ça, des tresses, non, des nattes. Des tresses. C'est des tresses, voilà. Des tresses, voilà, c'est des tresses indiennes, quoi. T'as un petit côté chiro, quoi. Voilà. Et donc, comment se fait-il, Sonia, que donc, dans ton état d'handicap, d'un coup, raconte-nous, tu rêvais à l'homme de ta vie, t'avais pas renoncé, quoi. Raconte ça. Non, justement, parce que toute petite, mon rêve, c'était je jouais à la poupée. Bon, voilà. Et puis, les hommes... J'aimais bien, j'allais toujours m'asseoir sur leurs genoux quand venait un homme à la maison. Petite coquine, Sonia. Non, mais j'avais besoin de protection, tu sais. Et voilà, c'était comme ça. Mais innocemment, bien sûr. Et voilà. Et alors, mon rêve, c'était de fonder un foyer. Mais du coup, que j'ai connu Notre-Dame-de-Lot, je me suis, moi, angoissée parce que je me suis dit, bon... Les piscines, tout, elle va me guérir un jour. Et puis, cette fois-là, bon, ben, j'irai vers l'homme que j'aime, et puis je lui dirai, et puis je vais lui sauter dessus, hein. On aura une famille. Voilà. Donc, t'as gardé cette espérance-là. Ah, toujours. Punaise. La rencontre avec celui qui allait devenir ton futur, ton époux, et comme tu dis, tu l'appelles aujourd'hui, maintenant, mon homme. Oui, c'est mon homme. Et c'était en 63, j'avais 20 ans. Donc tu avais 30 ans. Aïe. Oui, et alors, un prêtre m'avait confié la charge de la fraternité catholique des malades quand j'avais 17 ans. Et donc, je m'occupais de la fraternité catholique des malades. En étant comme tu es. Oui, en étant comme je suis. Parce qu'il y avait tous les ans une retraite dans la maison diocésaine. Et j'envoyais toujours beaucoup de personnes qui étaient heureux d'aller passer une semaine. Mais moi, j'y allais jamais. Ah. Parce que c'était maman qui me lavait, maman qui me faisait tout, selon mes besoins, et voilà. Et donc, moi, je ne décidais jamais à y aller. Et puis un jour, maman était très malade de sa glande thyroïde. Ah oui, thyroïdienne donc. Voilà, elle a failli mourir. Elle était vraiment en très mauvais point, un très mauvais degré de maladie, quoi. Et j'ai dit au bon Dieu, bon ben, si maman guérit, eh bien j'irai à la retraite, j'irai à la maison, faire une retraite avec les autres, toutes les retraites qui suivraient. Et maman a guéri. Yes. Voilà. Alors du coup, bon, je me suis exécutée. Dès cette année-là, je suis allée à la retraite. On m'avait placée devant, je n'avais pas de voiture électrique. On me conduisait et on m'avait placée contre la fenêtre du réfectoire. Chose que je n'aimais pas parce que je ne me trouvais jamais bien ni belle. Alors je n'aimais pas qu'on me voie avec la lumière derrière. Je me mettais contre le mur toujours. Et puis un jeune homme était un petit peu à 2 mètres de moi, là plus loin. Et cette fois-là, le soleil s'est mis à briller dans mes cheveux. Et lui, il me regardait, et il m'a vue blonde, alors que j'étais pas blonde du tout. Et comme il aimait bien les blondes, eh ben, il a eu le coup de foudre.
À cause de la couleur des cheveux qui n'était pas la tienne. Il faut quand même le faire. Hein, le bon Dieu, il est extraordinaire. Hein. Ah oui, la Vierge Marie, elle a dû tout manigancer. Hein. Ah oui. La vache. Alors si je comprends bien, donc si je suis là, présent, c'est grâce à un problème de glande thyroïde Ouais. et un ongle incarné. Oui, parce que Je crois que Roger papa avait un ongle incarné et Roger. une religieuse Oui. est venue le soigner. C'est cette religieuse qui a dit, Monsieur Moura, il faut que vous alliez vraiment à cette retraite, ça vous fera du bien. Et il a accepté, alors que bon, c'était Pour pas un, forcément une un famille ongle incarné. Voilà, Oui, exactement. C'est Ouais, incroyable. ouais, ouais. Incroyable. Sonia, toi, quand il a eu le coup de foudre pour toi, ça c'est mon côté de ces fleurs bleues midinette, j'aime bien les histoires d'amour, hein, on aime bien ça. Et toi, est-ce que tu l'as vu en même temps ou pas? Tu l'as calculé ou tu l'as pas mais calculé? j'apercevais bien ses regards, mais je faisais comme si je les voyais pas. On est parti de cette retraite et puis en échangeant nos adresses. Ah quand même, déjà, quand même vous étiez pas empotés pour Ah, l'époque. hein. non, quand même. Et dans un de ses poèmes que papa a écrit par la suite, hein, il écrit ceci, voilà, c'est pourtant là, venu à contre-cœur, traîné par une providentielle bonne sœur, où j'ai connu entre quatre blancs murs la plus merveilleuse des aventures. C'était un dimanche de printemps, à travers la vitre de temps en temps, un brillant soleil vint illuminer une chevelure qu'aussitôt j'aimais. Oh. Gaiement encadré de deux bonnes mères qui n'étaient pas chiches pour remplir mon verre, je ne cessais de fixer mon amour sans obtenir un regard de retour. Le repas fini, à mon désespoir, je me trouvais bien dans ce réfectoire. Elle me côtoya, mais dans ses nuages, ne remarqua pas mon cœur en chômage. Bon, mais c'est vachement beau, dis donc. Ça pourrait être de moi, non? Et dit, qu'est-ce que c'est beau, purée. Combien de femmes, Sonia, ma belle, combien de femmes ont eu des poèmes comme ça de leur bonhomme, quoi, dans leur vie? Oui, Tu te rends compte? quand même, après dans le couloir, il m'a dit, sa première parole, ça a été, c'est vous qui faites de la peinture? Alors je lui ai répondu que oui. Oh, punaise. Et puis, Mais comment tu faisais de la peinture dans ton état? Ah oui, pourtant, ben, tu vois bien, Oui, j'ai J'ai vu tableau, ta je l'ai peinture, fait. je la filmerai après, à mais ce comment tu... moment-là. Comment tu... Bah, avec mes mains, c'était quand même un peu mieux. Un petit peu, mes bras n'étaient pas ankylosés au point où ils y sont maintenant. Mais c'était pas J'avais simple quand même. Ah non. Ah non, ce n'était pas simple. Il me fallait assez longtemps pour réaliser un tableau. Hein. Incroyable. Et Vous tu as allez eu, voir, les gars, son tableau à la Et fin. tu as eu le premier prix à Maubeuge, Le hein, paysage, une année de le premier d'artiste. prix, La médaille Ouais, de la ville de Maubeuge. La médaille de la Mais non, rentre dans son état. Et maman a conçu son dernier tableau inachevé avant son mariage, oui, puis c'est ensuite vrai, elle a c'est conçu vrai. d'autres chefs-d'œuvre. Si tu Oui, vois ce que genre, je veux dire. voilà, genre toi par exemple. Voilà, oui, oui, oui. Et ton frère Bertrand, qu'on salue, qui est extraordinaire aussi, qui est un super gars. Et voilà, et son épouse Véronique et leurs 4 bambins d'enfer. Une question, ma belle. Comment vous avez réussi à faire 2 sales gosses comme tes 2 garçons? Bertrand et Jean-Marie, surtout, sales gosses. Ah oui. Ton saint prêtre de Ah oui, fils. mais tu sais, notre première nuit de noces, on l'a passée en chantant. Ah, bah, au moins, vous Parce n'avez que- pas déchanté. Ah, c'est bon, ça. Parce que, et je te dis, on avait du mal, il fallait trouver le système pour nous approcher mieux et tout ça, sinon on ne s'était jamais. Et voilà, et donc, défaut de mieux, mais on l'a passé en chantant. Oh, mais c'est beau, c'est Oui, complètement romanesque, Je lui complètement chantais mes fou, chansons, quoi. et C'est puis il me surréaliste. chantait les siennes. La biblique, ouais, ouais. Et puis voilà, puis un jour, on a quand même, avec la grâce du bon Dieu, on a réussi, et puis voilà. Vous avez réussi à faire olé olé? Voilà. Oh punaise, c'est énorme, c'est dingo les gars, vous voyez, justement, tu vois, ça c'est beau, tu vois, par ton témoignage, tous ces gens qui sont, on est dans une société, c'est mondial, complètement dépressive, triste, enfin, tu vois, qui baisse les bras avant même de se lever du lit, et toi, ton témoignage avec ton mari, mais c'est miraculeux, oui. Le miracle de Lourdes, tu l'as eu, non pas en étant sur tes pieds, en tenant debout, mais enfin, Sonia, dans ton handicap, avec celui de ton bonhomme, en plus de ton homme, comme tu Oui, l'appelles, bah oui. avoir des gosses, quoi, c'est Mais surréaliste. c'est ça.
Ah oui, oui, ça. Énorme. Tu nous as eu tous les deux par césarienne. Ah oui. Laisse parler ton cœur, ma petite sœur. Balance, tu vois, le message que tu veux à tous ceux qui nous regardent là. C'est quoi ton message de vie et d'espoir? Mais c'est que Dieu est amour d'ailleurs. Il faut commencer. Mais c'est vrai parce que malgré tout, il y a des choses insensées que l'on doit subir, hein, que l'on doit des injustices, des souffrances, mais moi, mon grand désir, c'est que tout le monde connaisse le bon Dieu. Parce qu'avec lui, on traverse, hein, et lui nous aime, et avec lui, il y a des merveilles qui se passent, quoi. Hein. Ça, bien sûr, toute vie mérite d'être vécue. Hein. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la vie, c'est merveilleux, quoi. Hein. Et puis, voilà, c'est merveilleux. Et avec la grâce du bon Dieu, vous voyez bien tout ce qui peut se réaliser. Et puis alors d'assister aussi à la messe. Parce que ce que j'ai pu, toujours au fil du temps, tout ce que j'ai pu m'enrichir de Dieu, c'est en me rendant à la messe, en écoutant ce qu'il disait, et puis c'était toujours enrichissant, et oui. La communion pour toi, c'est quoi? C'est recevoir Jésus, hein. La communion, c'est très important. Ça te donne de la force? Oui, énormément. Tu as toujours aussi lutté contre l'avortement, tout en connaissant des personnes qui avaient vécu l'avortement. Tu ne juges pas les personnes, mais nous avons, mon frère et moi, compris très tôt combien effectivement toute vie mérite d'être vécue, qu'elle est sacrée, que nous ne savons pas ce que peut devenir quelqu'un. Et la preuve, bon, et tu as toujours été une farouche opposante à l'avortement. J'écrivais j'en parlais, bien sûr, et puis malgré notre difficulté, parce qu'il ne faut pas croire que notre famille, ça a été quand même un puits de difficultés. Hein. Dès que mes règles tardaient un petit peu, on faisait attention. Oui, parce que c'était... Mes parents aussi, ils ont fait attention, ils ne devaient pas m'avoir parce que maman n'était pas, tu sais, dans une bonne santé. Voilà. Et en fait, tu vois, un peu comme ils ont fait attention, quoi. Je suis arrivée. C'est très beau, hein, ça. Ouais, c'est la vie, on laisse faire Dieu. Toi, merci pour ton témoignage de vie, hein, surtout. Parce que c'est magnifique tout ce que tu apprends au monde. Hein. Alors... C'est grâce, tu sais, ma sœur, on est des instruments, on est tous des instruments, quoi, de vulgaires instruments, et ça, je m'en rends de plus en plus compte. Depuis petite fille, enfin, je n'ai jamais été déçue de ce... Si, quelquefois, des passages difficiles, on est un petit peu ébranlé, mais en fin de compte, Dieu a toujours été le plus fort, et il suffit d'y croire. Wow. Ah oui, c'est sûr. Ça. Alors, et mon grand souhait, que ce soit ainsi dans la vie dans le cœur de chacun, quoi, parce que ça le rendrait heureux, quoi. Amen. Et la Vierge Marie aussi. Et la Vierge Marie. Oui. Ta maman, ta protectrice, qui ne t'a pas lâché. Hein. Ah oui. Allez, on est prêts, les gars? 1, 2, 3. Seigneur, je t'aime. Et Marie, merci. Marie, on t'aime.